Vous vous êtes disputé, n'est-ce pas? Et sur le moment, vous vous êtes dit, ah, ça va passer. Vous envoyez le premier message, ensuite un deuxième message et aucune réponse. Des heures passent, des jours passent, toujours rien. Et ainsi de suite, vous commencez à relire ces messages, vous posez des questions, commencez à vous dire, ok, j'ai peut-être été un peu trop loin. Vous commencez sans même vous en rendre compte à remplir ce silence par des réflexions comme quoi, ok, sûrement il ne m'aime plus, sûrement j'ai été trop loin, sûrement la relation ce n'est plus ça. Mais la vraie question c'est de savoir, est-ce que cette distance signifie réellement ce dont vous pensez? Ou sommes-nous souvent en train de donner une réponse à un silence que nous ne comprenons pas encore? Vous écoutez Au cœur de nous, le podcast. Salut et bienvenue dans Au cœur de nous. Ici, on essaye un peu plus de comprendre nos émotions pour vivre des relations un peu plus saines et sereines. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup se posent. Pourquoi des personnes prennent-elles la distance après une dispute? Et surtout, comment dépasser ce silence sans que notre vie se mette en pause? Lorsqu'un conflit éclate, nous ne réagissons pas tous de la même façon. Certaines personnes ont un besoin immédiat de parler. Ils veulent comprendre, expliquer, ils cherchent des réponses. Pour eux, parler et savoir où en est la relation leur permet de mieux retrouver le calme. Pour ces personnes-là, attendre est tellement difficile. Par contre, d'autres personnes fonctionnent complètement différemment. Pour ces personnes-là, lorsqu'elles se sentent dépassées, elles créent de la distance, elles créent des silences, elles prennent du recul. Parfois même regarder le téléphone, elles ne veulent pas. Et vu de l'extérieur, ces attitudes-là peuvent ressembler à de l'indifférence, alors que peut-être elles peuvent cacher juste une très forte dose d'émotion. Le psychologue américain John Gottman s'est beaucoup intéressé sur ce sujet et il utilise notamment le terme de stonewalling, qu'on peut traduire comme retrait émotionnel, pour exprimer le fait qu'une personne n'arrive plus à rester dans une discussion. Cette personne-là, en général, tourne du regard, prend de la distance pendant un moment ou même s'éloigne. Et la personne en face a l'impression que voilà, je parle à un mur, j'essaye tout ce que je peux, mais la personne prend du recul. Ces personnes-là ne font pas ça parce qu'ils n'aiment plus, non, mais ils font ça parce qu'il y a un trop plein d'émotions qu'ils n'arrivent pas à gérer. Ils ne veulent pas parler sous le coup de la colère, ils ne veulent pas exprimer certaines choses qu'ils vont regretter plus tard et du coup, ils prennent forcément de la distance. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la meilleure manière de gérer la situation, mais ces personnes-là réagissent de cette façon-là. Il est donc important de savoir qu'une prise de distance peut avoir plusieurs significations. La personne peut peut-être avoir envie de retrouver son calme avant de venir parler ou continuer une discussion. Parfois, elle a besoin de comprendre ce qu'elle ressent d'abord avant de pouvoir l'expliquer à l'autre. Cela ne signifie pas que cette façon de faire est forcément saine. Et ça ne signifie pas que la personne en face qui attend ne souffre pas. Pas du tout. Parce que pendant que l'un essaye de se protéger en prenant de la distance, l'autre peut vivre cette distance-là comme de l'abandon. Ce qui se passe d'habitude, c'est quoi? C'est que la personne qui prend de la distance est en train de penser que bon, voilà, il faut que je retrouve mon calme, il faut que je revienne dans des bons sentiments avant de venir parler. Alors que la personne qui subit cette distance-là, elle pense que je ne compte plus pour cette personne, j'ai franchement exagéré, la relation est peut-être terminée. Et c'est là où commence le problème. C'est là où commence l'incompréhension. Non pas uniquement à cause du problème de départ, pas du tout. Mais là maintenant, c'est à cause de tout ce que chacun essaye d'interpréter par la suite. Il faut cependant être honnête. Tous les silences ne cachent pas quelqu'un qui est dépassé par les émotions. Parfois, quelqu'un prend de la distance tout simplement parce qu'elle ne veut plus être dans la relation. Parfois, d'autres personnes instaurent des silences tout simplement parce qu'elle veut punir l'autre, parce qu'elle veut faire comme on va l'arranger et revenir comme on va l'arranger, garder ce contrôle-là. C'est pourquoi il ne faut pas forcément grammatiser tous les silences et il ne faut pas aussi forcément les excuser automatiquement. Il est aussi important de souligner que la vraie réponse de ces silences-là, pourquoi cette personne fait comme ceci, est-ce que c'est vraiment fini, est-ce qu'il y a encore une suite? La vraie réponse, vous n'allez pas la trouver dans le silence en elle-même. Vous allez la trouver dans ce qui se passe après ce silence. Comment est-ce que la personne agit? C'est là qu'il faut regarder. Est-ce que cette personne revient vers vous? Est-ce que cette personne
essaye de s'expliquer? Est-ce que cette personne essaye de montrer son ressenti envers vous? Est-ce que cette personne essaye également de comprendre que cette distance-là vous a blessé? Est-ce qu'elle remet également en question cette façon d'avoir pris la distance et essayer prochainement de mieux gérer le prochain conflit? C'est très important et c'est là qu'il faut vous focaliser. C'est dans cette manière d'agir après la distance qu'il faut comprendre, quelle est la signification de cette distance. Ou bien la personne tout simplement ne revient plus, ne prend plus contact avec vous, ne cherche plus à avoir ne serait-ce qu'une discussion avec vous. Ça, c'est également ce qu'il faut observer. Cette personne peut revenir et commencer à se comporter comme si de rien ne s'est passé, commencer à se comporter comme si vous, en face, vous n'avez rien ressenti. C'est pour ça que les actes qui suivent une distance racontent davantage que la distance elle-même. Alors, une personne peut avoir besoin de la distance, une personne peut avoir besoin du recul, une personne peut avoir besoin de prendre ses 1 ou ses 2 jours. Mais jamais la distance doit signifier laisser l'autre dans une incertitude totale. Vous qui avez l'habitude de prendre de la distance, si vous êtes face à quelqu'un qui vit la distance comme un abandon, vous pouvez parfois essayer d'ajuster votre façon d'agir. Vous pouvez parfois dire à cette personne que j'ai besoin de quelques temps, j'ai besoin de quelques heures, de quelques jours, mais je reviendrai vers toi. C'est assez brutal de faire subir cette distance à une personne sans l'avoir préparée au préalable. Surtout si vous, au fond de vous, vouliez continuer la relation. Cela n'arrange pas le conflit, mais elle permet de comprendre à l'autre que le silence qui va suivre n'est pas une disparition ou la fin d'une relation. Cette façon de faire également montre à l'autre qu'il existe encore une certaine considération, un certain respect vis-à-vis de votre lien. Le problème apparaît souvent lorsque cette distance est imposée à l'autre sans aucune explication et on attend que la personne qui l'a subie tout simplement en silence. Pour ma part, le silence ou la prise de distance est quelque chose qui peut faire très mal. Alors je vous comprends, vous qui vivez ça comme de l'abandon ou comme vraiment quelque chose que vous subissez sans le vouloir. C'est quelque chose également qui peut vous faire douter de la relation dans laquelle vous êtes. C'est quelque chose qui peut également vous faire douter de vous-même. Mais le silence ou la prise de distance d'une personne ne devrait jamais vous faire douter de votre valeur, ne devrait jamais douter de la manière que vous vous regardez. Ça ne devrait jamais vous convaincre que vous n'êtes pas quelqu'un d'assez aimable, d'assez bonne personne, d'assez intéressant. Ça ne devrait jamais faire cela. L'incapacité d'une personne à communiquer avec vous ne devient pas automatiquement la preuve que quelque chose ne va pas chez vous. Vous avez le droit d'attendre une réponse. Vous avez le droit d'être blessé. Vous avez le droit de vouloir comprendre. Mais il ne faudrait pas que ce silence-là fasse en sorte que vous mettez toute votre vie en pause. Alors, continuez à sortir, continuez à parler à vos amis, continuez à communiquer avec d'autres personnes, continuez à avoir des projets, continuez à vous donner la peine d'avancer. Parce que plus nous donnons du pouvoir au silence de quelqu'un, plus nous permettons à cette personne-là de contrôler notre vie, de contrôler notre humeur, de contrôler notre journée et plus pire, de contrôler le regard que nous avons sur nous-mêmes. Et pendant que vous attendez qu'une personne décide si elle va vous parler ou pas, votre vie, elle avance. Vous devrez savoir que votre vie ne devrait pas être suspendue à une notification et votre valeur ne commence pas lorsqu'une personne vous répond. Elle est là il y a bien longtemps. Et elle ne disparaît pas non plus lorsqu'une personne garde le silence. Vous pouvez aimer quelqu'un sans renoncer à votre besoin de sécurité émotionnelle. La question n'est donc pas est-ce que cette personne a le droit de prendre de la distance, mais plutôt est-ce que nous deux, on peut trouver un moyen de gérer nos conflits en respectant nos deux façons de fonctionner. Parce qu'une relation saine ne demande pas à l'un de parler immédiatement contre son gré, mais elle ne demande pas non plus à l'autre de supporter indéfiniment le silence et l'incertitude. Elle demande plutôt aux deux personnes d'apprendre à se rejoindre, même si elles ne fonctionnent pas forcément de la même façon. Alors, si maintenant vous êtes en train de traverser le silence d'une personne après un conflit, ne tirez pas immédiatement une conclusion définitive. Essayez de regarder ce que la personne fait après ce silence. Comment est-ce que la personne se comporte? Comment est-ce que la personne vient vers vous? Comment est-ce que la personne essaye de réparer ce silence-là? Et maintenant, j'aimerais vraiment connaître votre avis. À partir de quand, selon vous, la prise de distance ou le silence d'une personne commence à devenir un manque de respect pour son ou sa partenaire? Un jour, 2 jours, 24 heures, une semaine? Dites-moi tout en commentaire. Si cet épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager à quelqu'un qui vit également la distance à ce moment pour essayer de changer son point de vue sur la situation. Sur ces mots, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Au cœur de nous.